En plus des consultations et du travail dans le dispensaire, on organisa un dépistage du diabète de façon itinérante dans tous les villages de l'île. Ce fut également l'occasion de faire des consultations plus générales. L'équipe a parfois été épuisée. Durant le séjour, nous avons réalisé de nombreuses plantations devant le dispensaire et avons installé des protections anti-chèvres avec l'aide des jeunes de l'association Vasalala. Nous avons fait la tournée des écoles de l'île en distribuant du matériel scolaire et des ballons. Enfin, nous avons négocié un bail de location d'un terrain pour construire des bungalows. Les travaux ont pu commencer peu de temps après notre départ. Et après, on attend que les ciments pour charger. Le ciment est livré. On commence déjà à charger. C'est parti. Et voici le résultat que nous avons découvert à notre retour sur place au mois de novembre. Tout était donc prêt pour organiser la remise de ces bungalows à la population. Je souhaite remercier Anazi du Roman qui nous a permis de construire sur son terrain ces bungalows qui ont comme objectif de financer le fonctionnement du dispensaire que vous connaissez maintenant depuis 2 ans. C'est que nous avons décidé de financer un 2e infirmier qui est ici. C'est un infirme. Au milieu du mois d'août, notre infirmier Bellarmé procède à la circoncision des garçons. C'est l'occasion d'une grande fête traditionnelle.
cours de l'année, plusieurs groupes de bénévoles ont apporté du matériel, participé à la formation du personnel et donné des soins. Et voici Yasmine, présidente de l'association des handicapés de Nosy-Be, à qui nous avons offert une voiturette électrique qui lui a changé la vie. Merci à madame, monsieur et madame Pichegri pour donner la machine. C'est vraiment super. Et à mes dogs solidaires, à toutes les équipes. Au cours du mois d'octobre, une équipe médicale de la clinique des Capucins d'Ambange est venue au dispensaire faire une campagne de dépistage du papillomavirus par frottis. Ce fut l'occasion de former notre infirmier à l'échographie. En novembre, nous avons été visiter la clinique et une collaboration avec notre association est en discussion. Début novembre, le docteur Stéphane Besson est venu former notre infirmier à la dentisterie. Tout en réalisant des soins, il a, en 15 jours, donné à notre infirmier les connaissances nécessaires pour traiter et obstruer les caries, faire des anesthésies et extraire les dents trop abîmées de façon indolore. Non, t'es tout bon. Là, t'es tout bon. Ok. Cette compresse, tu la laisseras, on enlève l'autre. Donne-la-moi. Voilà. Et super. Et il ferme. Serré. Vilinha avisar assim. Félicitations. C'est beau. Tout au long de l'année, grâce à l'installation électrique du dispensaire permettant de garantir la chaîne du froid, nos infirmiers vaccinent les enfants. En 2 ans, la proportion des enfants vaccinés est passée de 10 à près de 90%. Et voici Julie et Nicolas, 2 jeunes médecins qui ont relevé le défi de palabrer avec la population pour proposer de réaliser un large dépistage du virus du sida et de la syphilis. Ils ont, en 3 semaines, réalisé 350 tests et ont permis de mettre en évidence un réel problème de santé locale avec 25 tests positifs au VIH. Il nous reste maintenant à finaliser avec les autorités locales compétentes leur prise en charge thérapeutique. C'est dans une belle ambiance que Julie et Nicolas, qui se sont pourtant entraînés tous les jours, ont perdu leurs courses respectives lors d'un défi du village organisé en leur honneur la veille de leur départ. Notre partenaire, l'association italienne H4O, avec l'aide de la population, a capté une source d'eau claire. L'ensemble de la population a participé à l'enfouissement des tuyaux, permettant d'alimenter un robinet dans le village et de raccorder notre dispensaire.
Bien sûr, nous continuons à financer la totalité des médicaments utilisés par le dispensaire. L'infirmier nous fait parvenir à chaque livraison une copie des factures et une photo des médicaments correspondants avant leur stockage. Cette année, nous avons remplacé les batteries de notre installation électrique, élément essentiel pour garantir la chaîne du froid, indispensable à la conservation des vaccins. Début décembre, nous avons accueilli dans le dispensaire la chef de district, équivalent du préfet, et le directeur régional du tourisme. Nous avons été satisfaits de constater que le cabinet dentaire expédié fin 2023 était maintenant opérationnel à Ambilobé. En fin d'année, nous avons récupéré du matériel médical qui fera l'objet prochainement d'un nouvel envoi en container. Nous avons acheté un appareil d'échographie qui permettra prochainement de mieux suivre les grossesses et de faciliter certains diagnostics. Nous accueillons dans le dispensaire 250 à 300 patients par mois. Présentent toutes sortes de pathologies, de la gériatrie, de la pédiatrie, avec des anomalies diverses. De la dermatologie infectieuse, dermatologie parasitaire, dermatologie plus courante. Nous accueillons également en urgence de la traumatologie. Mais également des pathologies ORL et toutes sortes de pathologies pouvant être parfois très graves. Il nous arrive également de prodiguer des soins à domicile des patients qui ne peuvent plus se déplacer. Mais nous avons également la joie et l'extrême satisfaction d'accueillir dans un cadre sécurisé un grand nombre de nouveau-nés dont nous vous laissons pour finir découvrir le portrait de certains d'entre eux.